Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission Environnement pour parler cette semaine, dans un premier temps, de la sécheresse. Cette année, Météo France enregistre la pire sécheresse sur le pays depuis 1959. Alors, l'association LSI a besoin d'aide pour leur petite troupe animalière qui souffre des phénomènes liés au changement climatique. La sécheresse impacte les récoltes de foin et la pollution de l'agglomération ajoutée à la poussière du foin provoque de l'emphysème, l'équivalent de l'asthme chez leurs poneys. Voici le reportage de Mirko Pesci. Pour faire comprendre aux enfants l'importance de préserver l'environnement, l'association LSI mène des actions en compagnie d'animaux. Le temps d'une balade à poney, tous les indicateurs de la sécheresse sont visibles. Évaporation des lacs et herbes sèches. Les chevaux ont même quelques problèmes de santé. On travaille avec des animaux et les animaux souffrent, ça fait plusieurs années effectivement qu'ils souffrent beaucoup de la sécheresse. On a des fissures qui apparaissent dans les sabots et là on a 40% du troupeau qui tousse à l'heure actuelle. Lors des pics de pollution c'est infernal, on est obligé de les traiter à la cortisone. Et pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, l'association organise aussi un club nature. Tous les mercredis matins à Villarbonneau à la Maison Bergès, on organise des activités avec les enfants donc sur le thème de la nature. Et l'après-midi, du coup, on vient souvent au bois français avec les enfants pour profiter du soleil l'après-midi avec les poneys et pareil, parler de sujets divers et variés sur l'environnement. C'est bien qu'eux, ils sachent qu'il y a des choses qui se passent, qu'il faut protéger les espèces pour qu'à l'avenir, ils fassent les bons gestes. Le troupeau vit dans un pré boisé d'1 hectare, mais le manque d'herbe oblige l'association à nourrir les chevaux avec du foin. Il lance un appel à l'aide. On aurait besoin de personnes qui nous prêtent des champs, des prés pour pouvoir les nourrir toute l'année à l'herbe. Au niveau de la respiration, si on pouvait avoir des parcelles peut-être qui étaient un petit peu plus éloignées de l'agglomération, ça serait bien aussi. Qu'il soit clôturé ou non, si vous avez un terrain disponible et que vous souhaitez les aider, les poneys auront plaisir à défricher vos terres. En prime, tous vos dons sont déductibles d'impôts. On ne gaspille pas, une phrase souvent entendue dans l'enfance, puis oubliée, mais qui, conscience écologique et économique oblige, revient au goût du jour. Et du goût, il n'en manque pas dans les assiettes du bouillon, un concept de gastronomie solidaire installé rue Boucher-de-Perthes à Grenoble. Faire vivre un restaurant presque zéro déchet, c'est pas de la tarte, et pourtant, c'est le défi relevé par le bouillon. Ici, le menu change chaque midi et est végétarien. Ce jour-là, c'est soupe, haricots blancs, frites de polenta et légumes, tout à base de produits bio et locaux pour une cuisine éco-responsable. Le but ici, c'est de faire une cuisine qui soit la plus responsable écologiquement parlant possible. Donc on fait tout maison, de A à Z, y compris le pain. On n'utilise que des produits locaux, on évite tout ce qui est épices ou produits qui viennent de loin comme le chocolat le plus possible. Et puis on fait aussi du zéro déchet, c'est-à-dire qu'on s'approvisionne en vrac et on essaye de réutiliser tout ce qu'on peut, donc on n'a quasi pas de poubelle à part un peu de compost, quoi. En s'approvisionnant chez les producteurs et dans des boutiques de vrac, le bouillon estime ses déchets à 2 kilos par jour. On ne veut pas qu'il y ait des boîtes qui soient ouvertes, qui servent 5 minutes et qui soient jetées, enfin, c'était inconcevable. On est très alerte aux problématiques de gaspillage alimentaire, de déchets plastiques. C'est vraiment des choses qu'on ne voulait absolument pas retrouver ici. Et donc, en fait, ça a été beaucoup plus simple que ce qu'on aurait pensé. C'est-à-dire que le film plastique, c'est un petit exemple, mais en cuisine, il y en a beaucoup qui est utilisé. On n'en a juste jamais acheté. Et puis, on se rend compte qu'on arrive à faire mais très bien sans. Tous les bénéfices du restaurant associatif sont reversés d'une part à des projets en lien avec le monde agricole et la transition environnementale, d'autre part à une cagnotte pour la confection de repas à destination des personnes précaires. L'envie, c'était d'avoir un impact en fait, sur les enjeux écologiques et sociétaux de notre société d'aujourd'hui. Et tu vois, nous, avec Arnaud, je pense qu'on est des entrepreneurs. En fait, on a ça dans le sang.
mais on a aussi envie d'avoir un impact sur l'écologie, sur le monde de demain. Et le projet il est né de ça, en fait, d'une envie d'entreprendre de manière propre. Et les prix sont définis par les convives à la fin du repas en fonction de leurs moyens. 10, 15 ou le plus élevé 18 € afin de soutenir les projets et repas suspendus. Et en 2022, le Bouillon a reversé 5 000 € à des projets pour la transition environnementale et servi 150 repas suspendus, des repas à destination des plus démunis. C'est la fin de 6 minutes environnement. Je vous donne rendez-vous chaque dimanche à 18h30 pour un nouveau numéro. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.